Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je suis Christelle du centre de Raja Yoga de Paris Orfila et donc je suis avec vous pour ce temps de méditation. Et donc ce mois-ci, le thème qui a été retenu, c'est connexion et relation. Et le thème de ce soir, c'est connexion à soi. L'importance de bien rester connecté à soi. On traverse des temps pas si faciles, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de doutes. Et dans ces moments délicats, on pourrait dire que nous traversons tous avec des chemins différents, des parcours de vie différents. Nous sommes, je suis sûre, à des moments donnés face à des incompréhensions, face à des grandes difficultés, et nous devons faire face. Et je pense que la spiritualité, le fait de retrouver l'essence de l'être, revenir à soi, redécouvrir son soi profond, va permettre à chacun d'entre nous de ne pas se laisser ou de moins se laisser influencer par les situations, par les difficultés actuelles. Évidemment, c'est tout un cheminement et c'est important de l'accepter comme tel. Ce cheminement vers une plus grande compréhension, et de cette compréhension va naître une plus grande acceptation des choses. Peut-être qu'on a parfois l'impression que l'acceptation, c'est ne pas faire face, c'est baisser les bras, ce genre de sentiment. Mais je pense au contraire que l'acceptation, c'est une grande force. L'acceptation de la situation, des difficultés, parce que je sais véritablement, j'ai cette foi, cette confiance, et ça aussi, c'est un cheminement. On peut renforcer cette foi et cette confiance, bien sûr, en apprenant et en connaissant mieux ce que je suis. Et ça va me permettre vraiment de faire face aux difficultés avec une plus grande sagesse, une plus grande acceptation qui va venir d'une sagesse grandissante. Et je pense que dans les moments que nous traversons, nous aspirons à des moments ou à un moment ou à une période de calme, d'apaisement, de retrouver une tranquillité de vie. Je dirais même une véritable vie. Ce qui m'importe aujourd'hui de comprendre et de mettre en place dans ma vie, c'est de m'éloigner de cette grisaille ambiante, de ce manque de couleur, de ce manque de bonheur. Vraiment, on a l'impression que les nouvelles sont anciennes. Il n'y a rien de nouveau. Hier, Covid, aujourd'hui Covid, demain Covid, vaccin. On a l'impression que tout se résume à ces quelques mots, quoi. Mais si je laisse ça de côté et si je décide de créer autre chose, je pense que 2021 nous appelle aussi à la nouveauté. Et la spiritualité, c'est aussi mettre de la nouveauté dans ma vie. C'est créer pour moi et pour les autres, mais d'abord pour moi. Et ça, nous osons le dire avec l'enseignement du Raja Yoga, que c'est moi d'abord. Moi d'abord dans le sens, je fais attention à qui je suis et je me considère comme un être précieux. Et chacune sur cette terre, chaque être vivant, chaque être humain a cette possibilité de se considérer comme étant précieux. Et c'est cette conscience qui se réveille, qui peut nous permettre de transformer nos existences et de fil en aiguille transformer le monde. Évidemment, c'est un long processus. Nous sommes engagés sur cette voie et la lumière est au bout du tunnel. Vraiment, cette
connexion à soi va nous permettre de mettre de la couleur dans la grisaille, de mettre un peu plus de bonheur, car nous allons réaliser petit à petit et de plus en plus profondément que ce que nous faisons vivre à l'intérieur de nous a une résonance, un impact sur l'environnement, notre environnement immédiat et puis notre environnement un peu plus éloigné et encore plus éloigné. Vous savez l'importance du pouvoir des pensées. La connexion à soi passe par l'observation de soi. La méditation du Raja Yoga notamment, c'est un temps pour soi, un temps d'observation, de création, de transformation, mais c'est un temps actif. On est acteur de notre présent et par là même acteur de notre futur. Et pour créer un autre monde, ces moments passés dans l'introversion, dans l'observation de soi, dans la connaissance de soi, dans cette connexion. Connexion, c'est se relier à soi, mais bien sûr à notre soi le plus intime, à notre identité profonde et pas l'identité de surface. Je suis un homme, je suis une femme, j'ai tel âge, telle profession, j'habite tel quartier, je viens de tel milieu social, etc. Ça, c'est la surface. Mais en fait, ce qui nous importe aujourd'hui, c'est pas la partie apparente de l'iceberg, mais c'est plutôt cette partie qui est invisible aux yeux et qui est la plus importante, on le sait. L'enseignement du Raja Yoga nous emmène dans ce monde vibratoire, subtil, invisible, le monde où chaque pensée a un impact et où je comprends cet impact. Donc évidemment, le monde d'aujourd'hui, février 2021, c'est un monde plein de tensions, beaucoup de colère, beaucoup de ressentiment, de la violence, de l'agressivité, beaucoup de choses non dites, mais qui couvent. Et moi, dans tout ça, quelle est la réalité? Quel est le monde que je me crée? Et pour que ce monde retrouve ses couleurs, pour que ce monde aille vers un mieux-être et arrive à guérir, je suis une pièce du puzzle indispensable. Et c'est cet engagement que je peux avoir vis-à-vis de moi, d'assumer ce rôle, de me redécouvrir et de faire avancer l'humanité, ma vie, vers un meilleur. Je ne vais peut-être pas parler beaucoup plus de cette connexion à soi, mais plutôt vous permettre de faire ce voyage intérieur, d'essayer d'aller au cœur du soi, et puis de vivre cette renaissance spirituelle que nous attendons tous, en prenant notre responsabilité. Je pense qu'aujourd'hui, c'est important d'agir pour soi et pour le monde. Et agir en termes de Raja Yoga, avec cette connaissance, c'est penser moins, ralentir le flot des pensées dans notre esprit. Et nos pensées seront alors puissantes, ce qu'on appelle puissantes. Les pensées sont puissantes lorsqu'il y en a moins, effectivement, et lorsqu'elles sont connectées à mon être, au plus profond de mon être, à ma véritable identité, à ce qui n'est pas visible, mais ce qui est le plus important, le plus précieux. Donc on va essayer de faire ce voyage intérieur ensemble, d'aller au cœur du soi
de prendre nos responsabilités, de ne pas ajouter à la négativité ambiante, mais au contraire, d'aller à contre-courant et de créer du neuf, du différent, de l'espoir, en me connectant également à une énergie divine qui est disponible et qui rend, on pourrait dire, l'impossible possible. Donc, belle méditation à vous tous et toutes. Je vous invite à faire ce voyage vers la partie la plus intime de votre être, d'oublier les tracas, les inquiétudes liées à ce monde, de laisser provisoirement le temps de la méditation tous ces problèmes, ces difficultés qui sont les vôtres, de les laisser de côté et de vous installer dans le confort de votre espace intérieur. Je suis là, ici et maintenant, pour créer de la nouveauté en moi. Pour accéder à un espace complètement nouveau. Inexploré. Que je vais emplir à mon gré, à mon rythme, de beauté et de douceur. Je crée intérieurement un paysage d'une beauté inouïe, empli de lumière, de scintillements. Et peut-être, je peux arriver à accepter l'idée d'être un minuscule point de lumière, une minuscule étoile, et me dire que cette lumière, ce scintillement, n'est autre que moi. Moi, l'énergie vivante dans ce corps physique. Je suis comme un diamant qui brille de mille feux.
je visualise ce diamant, cet éclat, cette lumière, cette beauté totale. Je ne laisse place à aucune autre pensée. Je suis cette énergie vivante, emplie de lumière, comme une étoile qui scintille dans la nuit. Je suis une énergie complètement pure, qui brille et qui est pleine de vie. En laissant de côté mes pensées d'inquiétude, de soucis, de contrôle, de critique, je crée en moi un espace de bien-être, de beauté et de douceur. Je mets ainsi fin aux aspérités et je m'enveloppe de douceur. La douceur est une qualité essentielle à l'âme. Elle me permet de nourrir des sentiments toujours bienveillants. Et la bienveillance est le gage de mon élévation spirituelle, de ma libération. Dans cette nouvelle compréhension de moi, je fais vivre cette bienveillance, je la fais rayonner. Car plus je fais rayonner cette énergie en moi, plus je fais rayonner ma véritable identité. Je me rapproche de ma vérité, de mon essence. Nous sommes tous des êtres bienveillants par nature, mais nous avons oublié cette qualité. Il est temps aujourd'hui de la faire vivre en nous.
d'apaiser petit à petit tous les feux qui pouvaient couver dans nos relations avec les autres, mais aussi dans notre relation avec nous-mêmes. Je peux maintenant, avec le pouvoir de mes pensées, arroser tous ces feux, toute cette colère, et imaginer, en me connectant à mon ami, l'être divin le plus élevé, l'énergie suprême, je peux imaginer qu'ensemble, avec la concentration de mes pensées, que nous arrosons tous ces feux, toutes les tensions, nous les arrosons de paix, de douceur, d'amour. J'ai cette capacité, ce pouvoir de créer par mes pensées de puissantes vibrations de paix et de bienveillance, et ainsi connecté à l'énergie divine, une douce pluie peut se répandre dans l'atmosphère. Et même s'il y a des résistances, des manifestations de l'ego, des choses que j'ai du mal à accepter, je lâche tout cela et j'apprends à me faire du bien. Je comprends peu à peu que c'est ainsi que je retrouve le chemin de la liberté d'être et de vivre en étant mon meilleur ami, connecté à mon ami suprême et en développant cette bienveillance totale à mon égard, qui va aussi me permettre de porter un nouveau regard sur mes relations avec les autres. J'accède à un niveau de sérénité intérieure. J'apprends à gérer mes émotions. Et ne me laisse pas envahir par la négativité. Je réveille en moi un puissant pouvoir, le pouvoir de l'amour. Consciente de toutes mes qualités, je me recharge, me renforce. Et veille à bien rester connecté
à cette paix intérieure, cette pureté, cette bienveillance. Cet amour. L'attention que je porte à mon espace intérieur me permet de dépasser plus facilement les obstacles qui sont sur ma route. Je reste connecté au cœur du soi, dans l'essence même de l'être. L'être subtil que je suis éternellement.